Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment faire un certificat auto-signé, un certificat SSL auto-signé. Ici, nous allons utiliser OpenSSL qui est le plus simple à utiliser, qui est LibreSSL, une copie de OpenSSL. Vous téléchargez, c'est simple, vous cliquez sur suivant, installer et c'est simple. Ici, nous allons attaquer. Pour cela, nous allons ouvrir le terminal. Nous allons faire CLS pour rafraîchir le terminal. Pour générer notre fichier OpenSSL, nous devons taper la commande SSL. Pour cela, on tape OpenSSL, REQ. Vous dit que nous voulons une requête. Nous tapons la norme X509. Si nous voulons protéger notre clé et certificat avec, par exemple, un mot de passe, nous allons ne pas mettre -node comme ceci, -node. Ça, c'est pour dire que nous ne voulons pas le mot de passe. Mais si nous voulons le mot de passe, nous n'allons pas mettre -node. Après cela, nous devons mettre l'option -d. Et nous allons mettre 730 qui correspond à 2 ans. Puis maintenant, nous allons mettre new key pour dire nouvelle clé. Ici, on va utiliser RSA. On peut utiliser AES, DES, peu importe. Mais le plus dur à déchiffrer ou à décrypter, c'est RSA pour le moment. Et on met RSA, 2 points, et on va mettre la capacité de déchiffrement ou de déchiffrement. Pour que ce soit dur à déchiffrer, plus on augmente la capacité en bits, plus il est dur à déchiffrer. Et nous ici, et pas au minimum, c'est 2048. Mais moi ici, je vais mettre 4096 bits. Maintenant, on va chercher à créer notre clé privée dans un fichier. Ici, on va mettre hacker.key. Le point qui fait référence à la clé privée. Fait référence à la clé privée. Et avant cela, nous voulons plus sécuriser ça, par exemple, avec un type de chiffrement, le chiffrement de hachage, qui est tiré. Ici, nous allons utiliser la norme SHA-3, qui varie entre 256 à 512. Donc, nous, on va utiliser SHA-512. Maintenant que c'est fait, on fait la sortie de la clé qui est tirée. La sortie de la clé, c'est out.
Et c'est là qu'on met le fichier de la clé. Et maintenant, on met out pour le certificat et on met le nom du fichier du certificat. En général, moi, j'utilise le même nom pour bien me faire référence et ne pas me perdre. Et par occurrence, j'ai l'habitude d'utiliser CRT, mais vous pouvez aussi utiliser CSR ou alors PEM. Mais généralement, moi, j'utilise ça. Et après cela, vous pouvez me mettre aussi ETF8, ça ne dérange pas. Et dès que vous finissez, vous appuyez sur Entrée. Votre clé se génère. On vous demande un mot de passe puisque nous, on n'a pas mis tiret node. Donc, on met un mot de passe. Il ne va pas s'écrire sur l'écran, mais c'est pas le problème. Voilà. Country name, CM. Province name, OUES. Voilà. City. Organisation name. Je mets juste ça à titre d'exemple. Organisation unit. Et maintenant, ce qui nous intéresse, puisque c'est un certificat auto-signé, le nom de l'entreprise auquel nous voulons délivrer le certificat sera le même nom est le même nom que celui qui délivre. Généralement, les vrais certificats, ces noms sont différents. Mais ici, là, c'est nous qui disons que, effectivement, notre site est sécurisé, n'aie pas peur. Or, d'habitude, c'est une autorité de certification qui vient le dire que, comme vous voyez, tel est vraiment tel. Que le site de Facebook, c'est le site de Facebook. Et ce n'est pas une copie du site de Facebook. Parce que Facebook a donné les papiers et maintenant l'autorité de certification a délivré un papier à lui pour vous dire que le site de Facebook est vraiment le site de Facebook. Et ici, nous, pour la vidéo, en l'occurrence, moi, je vais mettre localhost parce que généralement, quand nous faisons les sites en local, en développement, c'est en HTTP. Mais lorsque on veut aussi faire les contraintes de sécurité en HTTP, nous pouvons faire les certificats auto-signés et faire en sorte que notre site en local se passe en HTTPS tout en continuant de rester en local. Donc, c'est pour ça que je mets localhost. Lorsque je mets localhost, l'adresse email, c'est facultatif. Pour la vidéo, je ne mettrai pas. Et lorsque c'est fini, notre clé a été générée. Nous pouvons bien le voir que la clé et le certificat a été généré. Voilà le certificat qui est délivré par localhost. Localhost, comme je le disais forcément, et valide du 24/5/2023 au 23/5/2025. Donc, vous n'avez pas encore installé le certificat, on clique sur Actuel, suivant, laissez tous les certificats, autorité de certification, OK, suivant, terminé. Voilà, empreinte numérique, on clique sur OK.
on ferme le certificat. Et quand on renouvelle, on voit qu'il est installé et normal et valide. Ici, vous voyez que l'algorithme de charge, comme je l'ai bien utilisé, -SHA-512 est bien utilisé. Nous voyons que l'émetteur, c'est localhost. Et voilà toutes ces informations. Valide à partir du jusqu'au objet. Clé publique RSA 4096 bits. Paramètres. Donc, comme je vous disais, voilà notre clé, notre certificat qui a été généré. Et maintenant, voilà notre clé privée qui est aussi générée, qui comporte beaucoup de choses. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner et d'ajouter un pouce bleu. Merci. À la prochaine.